On vient tout juste de recevoir les premières images de ce drame qui vient de se dérouler à 17h25, donc à l'Université de Montréal, la Polytechnique. Un tireur fou a fait feu à l'intérieur de l'édifice. Vous venez de voir un extrait du documentaire Polytechnique, ce qu'il reste du 6 décembre. D'ailleurs, RDI vous présentera ce documentaire dans quelques minutes, tout juste après notre émission de 24-60. Mes invités n'étaient pas encore nés ou encore trop jeunes pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui est survenue à ce moment-là, dans ces lieux qui allaient devenir plus tard pour eux leur école, parce qu'ils ont choisi de faire des études en génie. Je vous les présente. Camille Proulx, bachelière en génie chimique, maintenant étudiante à la maîtrise en économie circulaire. Stéphane Dauphin-Pierre, il était très jeune au moment du drame et il vient de terminer son doctorat en génie industriel. Viviane Aubin, bachelière en génie mécanique, maintenant étudiante à la maîtrise en génie énergétique. À vous trois, bonne soirée. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On vous a donné un devoir à faire ces derniers jours, c'était de regarder le documentaire. Alors, Camille et Viviane, vous n'étiez pas nés au moment de la tragédie. Stéphane, vous aviez 6 ans, sauf erreur. Regardons un extrait de ce documentaire qui vraiment est très poignant. On écoute l'extrait. Quand Marc Lépine a dit « les gars d'un côté, les filles de l'autre », je me suis tout de suite réfugié en arrière d'une colonne. On s'est dirigé dans un coin. Donc, si la porte est là, les filles sont vraiment à l'opposé de la porte, dans un coin. Et moi, j'ai pas encore tout à fait peur parce que je suis encore remplie de tous ces mythes qui disent qu'on protège les femmes, hein? Les femmes et les enfants d'abord. Puis, et donc, il est très probable qu'il y ait un guet-apens pour les gars dans ma tête. Et il a dit qu'il était là parce qu'on était des filles puis qu'il voulait tuer les filles. Puis j'ai répondu, ben non, on n'est pas des féministes. Moi, ça a toujours été clair. Ma sœur est décédée parce qu'elle était une femme. Je veux dire, oui, c'est un gars qui avait probablement des gros problèmes psychologiques, peu importe, mais son acte était dirigé clairement vers les femmes. Le geste de Lépine a eu l'effet inverse de ce qu'il voulait accomplir. En fait, il nous a réveillés à faire plus. J'ose espérer que tous les gars qui étaient là font ça. Puis le fait que j'ai 4 filles, quelle coïncidence, ça m'a allumé encore plus sur le sujet et maintenant j'en fais un sujet de discussion assez fréquent. Que mes filles, des fois, roulent les yeux en disant « il va-tu encore nous parler de ça? » Mais pour moi, c'est important. Ah oui, il fait bien d'en parler. C'est important d'en parler. Camille, vous avez donc vu le documentaire. Comment vous avez réagi en le regardant? Moi, c'est très sensible, je dirais. En fait, en 5 ans d'études à Polytechnique, l'ayant pas vécu, on est conscient du fait qu'il y a des femmes qui sont décédées et tout, mais on n'est pas appelé à être vraiment... Mais là, franchement, avec le documentaire, là, je me suis vraiment plongée à l'intérieur un peu de les émotions qui ont été vécues à l'intérieur. Viviane, c'est vous qui dites le 6 décembre, on commémore ça 15 secondes dans l'année, mais après ça, vous êtes dans votre rush de fin d'année pour la commémoration. Vous y pensez pas vraiment. Qu'est-ce que ça a eu comme effet pour vous, le documentaire? Bien, je pense que c'est plus une tendance générale. C'est sûr qu'on sait ce qui est arrivé, on va le commémorer, mais ça va pas attrister complètement l'ambiance à Poly. La vie continue. Mais c'est sûr que de voir vraiment les images d'archives, d'entendre les témoignages, on comprend vraiment ce qui s'est passé. On le vit presque. Puis ça, c'est extrêmement émouvant. Donc, moi, ça m'a beaucoup touchée comme documentaire. Stéphane, vous aviez 6 ans, mais vous aviez un lien avec Polytechnique à ce moment-là. C'est que votre père étudiait, n'est-ce pas, à Polytechnique? Comment vous avez vécu ou regardé ce documentaire? Bien, en fait, c'est toujours un peu... ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai reconnu des images que j'avais vues, qu'on voyait fréquemment à la télé. Et c'est ça, donc, lorsque j'ai vécu le moment, en fait, ce que je voyais, c'est... J'imaginais mon père qui était là, ou des amis de mon père. Il y a beaucoup d'amis de mon père qui étaient là également. Donc, je suis un peu inquiet pour eux avec mon regard de 6 ans. Donc, on comprend pas trop. Il fallait être rassuré un peu par rapport à ça. Donc, c'est un peu le souvenir que j'ai beaucoup de ça. Donc, je comprends que, comme étudiant polytechnique, vous savez ce qui s'est passé, hein, n'est-ce pas? Peut-être pas l'ampleur de ce que ça a eu à ce moment-là. Vous avez regardé le documentaire, vous êtes retourné à Polytechnique depuis que vous avez regardé le documentaire. Est-ce que vous voyez votre école différemment, Camille? Moi, lundi, c'était la dernière journée de cours officielle. Je me promenais à l'intérieur parce que j'ai vu ça le samedi matin. Puis
Honnêtement, là j'ai l'injustice, j'ai eu le goût de crier à un moment donné. Ça allait jusque-là, vraiment. Vraiment. En rentrant dans l'école? Oui, en rentrant à l'école, en reconnaissant, en imaginant. Tu sais, on prend tellement pour acquis la sécurité. À quel point, sur un banc d'école, tu es dans un endroit, un environnement favorable pour étudier, dans un endroit calme. On pense pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va vouloir te tuer, tu sais. Imaginez, en 1989, on le pensait encore moins, parce que, sans dire qu'on est habitué à ce genre d'événement-là, il y en a eu beaucoup plus depuis 1989. En tout cas, pour le pays, pour le Canada, c'était une première. Stéphane, quand vous retournez à Polytechnique après avoir vu le documentaire, vous vous sentez comment? Bien, j'ai toujours un genre de frustration par rapport à ce qui est arrivé, de se dire, il y a des femmes qui ont été agressées, en fin de compte, parce qu'elles venaient étudier. Et leur seul crime, c'était de vouloir devenir ingénieur. Puis je trouvais ça un peu injuste, parce que je me dis, moi, j'ai le droit de faire des études en génie, mais elles n'ont pas le droit. C'est un peu le sentiment qu'on a en revenant puis en regardant le documentaire. Viviane, vous, quand vous remettez les pieds à Polytechnique après avoir regardé le documentaire, vous vous sentez comment? C'est beaucoup d'émotions, surtout le fait qu'ils nomment les locaux, le numéro exact. Après, nous, les étudiants, on peut aller voir ces locaux. Et en fait, je pense que j'aurais préféré ne pas connaître ces numéros de locaux. Donc, j'ai fait tout mon parcours ou presque à Poly sans les connaître. Et je pense que c'était peut-être mieux parce que Poly, pour moi, c'était vraiment un lieu d'études. C'était pas un lieu de drame. Donc, ça vous aurait envahi d'une certaine façon, ce drame, pendant vos études? Ah oui, tout à fait. Vous préférez ne pas avoir su toute l'ampleur de la chose? Oui, puis en fait, depuis que... En fait, l'année passée, par un peu accident, j'avais connu un des numéros des locaux. Puis depuis, à chaque fois que je passe devant, je suis pas capable de penser à autre chose. Vraiment? Oh oui, non, tout à fait. Même si... C'est ça, ça fait 30 ans, mais... Parce que dans l'école, il n'y a plus de traces. Non. Il y a encore... Les tables et les chaises sont les mêmes, mais il n'y a pas d'autres traces que ça. On verra rien de compromettant. Il y a quand même la plaque. Il y a une plaque plaque commémorative. Oui. Mais qui est dans un endroit où il faut savoir qu'elle est là pour l'apprécier ou voir justement l'ampleur de l'événement. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de trash. Non, puis être à l'extérieur, c'est très sobre. Poly, ça reste vraiment un lieu d'enseignement. Et à travers le documentaire, j'aimerais juste souligner, à travers le documentaire, on a peut-être une bribe ou un semblant des émotions que les gens ont vécues à ce moment-là, mais on n'a aucune idée en réalité de la force, la sagesse que les gens... Par exemple, Nathalie Provost, qui fait souvent des témoignages, cette femme-là est exceptionnelle. Puis elle a été blessée. Elle s'est fait tirer dessus par le tireur à ce moment-là. Elle a survécu. Elle raconte son histoire de façon très émotive et émouvante aussi. Les étudiants en parlent-ils entre eux, Stéphane? Est-ce que on relate ces événements-là? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y réfléchit quand on est à Polytechnique? Il y a toujours une période autour, justement, début décembre, où est-ce que, oui, on en parle un tout petit peu entre nous. On a des petits échanges, un peu pour se rappeler, mais c'est pas des très grandes conversations. Ou si quelqu'un, par exemple, des nouveaux étudiants, qu'est-ce qui se passe le 6 décembre? Puis là, c'est le moment où il y a toujours quelqu'un qui va lui expliquer un peu l'événement, puis bon. Et il y en a, on me disait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivaient pas au Québec, enfin, qui ont pas... Il y a des étudiants étrangers. Exactement, c'est ça. C'est ça que j'avais en tête. Qui sont pas au courant nécessairement de ce qui se passe, mais qui sont sensibilisés autour du 6 décembre à ce qui s'est passé. Quand vous étiez au courant de ce qui s'était passé, Viviane, le 6 décembre, mais dans votre choix de carrière ou dans votre choix de la Polytechnique, ça n'a pas joué ou ça a joué? En fait, moi, j'allais en sciences parce que j'aimais les sciences puis que je voyais pas d'obstacle à ça. Mais c'est sûr qu'il y a comme un petit sentiment de victoire de dire il n'y aura pas gagné. Là. Il n'aura pas fait peur aux filles. Les filles continuent d'aller en génie, puis même... le taux de filles à Poly est passé de 17 en 89 à 28 aujourd'hui. Mais c'était quand même encore 28 seulement, Ah oui, hein? c'est clair. Ouais. Il y a encore du travail à faire, mais clairement... Mais il y a eu une progression. Ah oui, tout à fait. Alors, justement, on va parler de Poly 2019, des conditions dans lesquelles les femmes aussi peuvent travailler dans le secteur du génie. Il y a encore des pas à faire, semble-t-il. Vous avez des anecdotes à nous raconter là-dessus. On poursuit donc la discussion dans quelques minutes. Polytechnique, c'est une tragédie qui a marqué le Québec à jamais. C'est surtout le visage de 14 femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes.
30 ans plus tard, quel impact le drame de Polytechnique a-t-il eu sur notre société? Je poursuis la discussion avec 3 étudiants en génie de Polytechnique à Montréal, Camille Proulx, Stéphane Dauphin-Pierre et Viviane Aubin. Elles ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Le tueur en avait contre les femmes, contre les féministes, disait-il. Est-ce que vous sentez que les femmes ont leur place dans le secteur du génie ou est-ce que vous sentez qu'elles doivent encore se battre pour faire leur place, Camille? Oui aux 2 réponses. Elles ont leur place dans le domaine du génie, oui. Et oui, elles doivent encore se battre. Je peux peut-être apporter une petite anecdote qui s'est passée l'an dernier. En réalité, il y avait 2 candidats pour le même... non, en fait, 2 postes disponibles, 2 candidats qui avaient exactement le même profil, mêmes études. Bref, autrement dit, quand est venu le temps de négocier les contrats, l'homme, a eu 10 000 de plus par rapport à la femme. Pour le même travail? Pour le même travail. Avec les mêmes compétences. Exact. Et vous expliquez ça comment? Plusieurs facteurs. Peut-être le fait que, on va dire, la négociation a été mieux faite d'un côté que de l'autre. Mais reste que, en tant que décideur, si on accepte, à cause d'une négociation, de donner 10 000 de plus, bien l'autre, le profil est le même. Donc, ça devrait être équitable. En principe, ça devrait être équitable, mais dans les faits, ça ne l'est pas nécessairement. Non. D'accord. Stéphane, vous le voyez comment, ça, les femmes dans le domaine du génie? Il y a un combat qui a été mené. On disait toujours tout à l'heure que c'est le quart des étudiants en Polytechnique qui sont des femmes, 28 autour de ça. Elles ont de la difficulté à faire leur place ou... L'impression, j'ai toujours l'impression qu'il faut demander aux femmes pour le savoir. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on essaie d'être le plus accueillant possible avec les femmes. Puis même, c'est des gens comme tout le monde, donc on fait juste les accueillir. C'est des ingénieurs. C'est des ingénieurs, exact. Comme un gars était un ingénieur. Puis j'ai été dans plusieurs comités où il y avait des femmes extraordinaires qui travaillaient super bien. Puis on fait pas vraiment la différence entre les deux. Exactement. Vous, Viviane, vivez-vous, vous, une certaine discrimination? Bien sûr, au quotidien, justement, on est traité un peu comme les gars. On fait partie de la gang. Ouais. Mais c'est sûr que des fois, dans certains projets plus techniques, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que les avis techniques des femmes soient autant considérés que ceux des hommes. On va avoir tendance à plus chercher à valider ce qu'une fille nous dit sur le point de vue technique, plus que si c'était un gars. Donc, il y a un préjugé favorable à l'avis technique d'un garçon et un préjugé défavorable à l'avis technique d'une fille. Oui, mais des fois, c'est seulement un bien conscient. Des fois, les gars en sont même pas conscients eux-mêmes. Exact. Mais donc, ça fait partie de la culture ou... Ben, je pense que c'est pas quelque chose qui est propre à Poly. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai pour l'ensemble de la société. On nous apprend encore qu'un ingénieur, typiquement, c'est un homme parce que historiquement, ça l'était. Puis je pense que tranquillement, en ayant de plus en plus de modèles femmes ingénieurs, on va déconstruire ces préjugés-là. Mais c'est sûr qu'il reste du travail à faire. Mais ça dépend peut-être des programmes aussi. Parce qu'il y a des programmes où il y a beaucoup plus de femmes. Où il y a presque la parité. Il y a la parité, ou des fois même plus, je pense. Par exemple, génie chimique, quand je suis rentrée, c'était 50 hommes, 50 femmes. Maintenant, c'est 70 femmes pour 30 hommes. Bon, et voilà, il peut y avoir des domaines où ça s'inverse. C'est bien, ça. Est-ce que vous sentez que vous devez porter une cause? Dans le reportage, dans le documentaire, on voit que le tueur s'en est pris à ces femmes-là parce qu'elles étaient féministes. Il était contre le fait qu'elles puissent revendiquer des choses. Sentez-vous que vous devez revendiquer? Tu sais, Nathalie Provost disait, on n'est pas féministe. Mais on retourne à l'époque. En fait, il n'y avait pas besoin du féminisme pour pratiquer ou, en tout cas, avoir leur pleine personnalité. La drive, aller chercher leur succès. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'anti-féminisme. Mais aujourd'hui, moi, je suis totalement féministe. La définition comme telle, c'est avoir l'égalité homme-femme. Donc voilà, l'équité, en fait. Oui, l'équité et l'égalité en même temps. Le fait que, Viviane, qu'on ait qualifié cet attentat-là d'attentat contre les femmes, d'attentat anti-féministe, est-ce que vous... Mais ça arrive 30 ans plus tard, là, quand même. Est-ce que c'est un pas, vous pensez? Est-ce que, en effet, c'est une reconnaissance de ce qui a été, de ce drame-là, une autre reconnaissance de ce drame-là? Ah oui, moi, je pense que c'est vraiment important de nommer les choses telles qu'elles sont. C'était Mais il y a une pudeur à le nommer telle qu'elle était, la chose. Oui, puis j'ai de la misère encore à comprendre exactement d'où elle vient. Mais c'est en même temps quelque chose qu'on voit
par rapport à plusieurs enjeux qui sont reliés aux femmes. Je trouvais ça intéressant. Le documentaire se termine en faisant une référence au mouvement Moi aussi. Et là aussi, il y avait une pudeur par rapport « Ah non, mais c'est pas vraiment un crime, c'est pas vraiment un viol. » Donc, et là, on sent qu'il y a un mouvement, on veut nommer les choses telles qu'elles sont, on veut nommer les problèmes auxquels les femmes font face. Puis je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Stéphane, vous êtes le père d'une petite fille de 2 ans. 3 maintenant. 3 maintenant, d'accord. Mes informations étaient fausses. Étaient presque bonnes. Est-ce que vous allez lui en parler? Et si oui, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh, wow. Je pense que je vais lui en parler, c'est sûr. Mais j'essaie vraiment d'éduquer dans l'esprit, on pourrait dire même féministe, que tu es capable de faire tout ce que tu peux. J'essaie de l'initier aux sciences, l'initier à tout ce qui est... Il n'y a pas de différence entre que tu fasses du sport, t'es une femme, fais ce que tu veux, c'est un peu ça. Donc, fonce dans la vie. Fonce dans la vie, exact. Donc, je pense que ça va rester dans mon éducation. Puis peut-être que oui, éventuellement, il va falloir que je lui en parle, vu que, bon, mon père puis moi, on a fait Polytechnique. Il va falloir que je lui en parle éventuellement. Souhaiteriez-vous qu'elle aille à Polytechnique? Ah, c'est bizarre, j'y ai repensé ensuite à la question. Oui, surtout en regardant les filles qu'on a vues à Polytechnique. Puis parce que tout le monde a été, c'est un peu culturel pour nous. Oui, j'aimerais qu'elle y aille. Puis justement, qu'elle fasse un pied de nez un peu à ce geste qui a été fait. Belle façon de voir les choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'émission ce soir et d'avoir regardé ce documentaire pour nous.